Et bonjour. Mais écoutez, j'ai mis la veste, il fait pas chaud. C'est normal, c'est l'hiver. Donc, aujourd'hui, dans l'épisode, nous allons voir le premier bilan que j'ai pu faire sur l'isolation des ruches. Je lance l'intro et on se retrouve. Alors, premier point, déjà sur la ruche à elle-même. Je parle sur la ruche à elle-même du corps de ruche. Et le corps de ruche, alors moi j'ai contrôlé, j'ai fait des tests avec des ruches en bois classique, et des ruches en polyuréthane. Donc il en ressort que le polyuréthane est un meilleur isolant à dimension égale d'épaisseur que le bois. Ça c'est sûr. De toute façon, ça fait déjà longtemps que je m'étais aperçu que les hivernent mieux à l'intérieur du polyuréthane qu'à l'intérieur du bois. Bon, après, ça, c'est la première des choses, mais je suis parti sur un contrôle fait sur des ruches en bois pour que ça corresponde plus à la majorité des gens qui regardent les vidéos. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est pourquoi isoler mieux les ruches alors que la température en hiver est de plus en plus douce. C'est vrai qu'elle est de plus en plus douce, mais il y en a de plus en plus de grosses variations en très peu de temps. Donc on ne rentre pas dans une période hivernale où les températures baissent, restent basses et remontent petit à petit, et on se retrouve sur le printemps. Aujourd'hui, vous avez des températures très douces, on va dire d'automne, et pendant 3-4 jours, vous passez un hiver, vous revenez en automne, etc. Donc c'est là où on a ce problème de différence de température et où il faut aider nos abeilles. Pourquoi ? Parce que quand la température est douce, vos abeilles ne sont pas léthargiques à l'intérieur de la ruche. Vous les voyez, elles rentrent, elles sortent, elles font des vols, elles retrouvent très peu de nourriture. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont consommer beaucoup plus. En consommant aussi avec ces vols, elles vont vieillir prématurément en rapport de la période, et les abeilles qu'il faudrait qu'ils fassent 4-5 mois, elles le font beaucoup moins et elles meurent plus tôt. Et quand il arrive ces périodes de grand froid, vous vous retrouvez avec un petit peu moins d'abeilles, beaucoup moins de nourriture, et les abeilles ont du mal à vite chauffer parce qu'elles n'étaient pas dans ce cycle, parce que la nature a quand même un dérèglement. Donc, le but d'isoler, c'est pour les aider à réchauffer plus rapidement et avec beaucoup moins d'énergie que si on n'isole pas sa ruche. Donc, en partant de ce constat, j'ai regardé comment je pouvais arriver à améliorer au mieux sans rentrer dans quelque chose qui soit ingérable. Je ne suis pas quelqu'un qui pousse à faire des ruches à basse consommation d'énergie. De toute façon, quand vous avez beaucoup de ruches, c'est infaisable. Ce n'est pas faisable de passer 30 ou 35 minutes ou 40 à isoler une ruche. Quand vous allez nourrir une ruche, passez encore 20 ou 25 minutes. Et quand vous devez retirer tout ça, passez encore 35 ou 40 minutes. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose le plus simple et qui soit utile l'été comme l'hiver. Alors, bien sûr, je vous parle de la région où je suis. Je vous le redis, c'est le Gard rhodanier, d'accord, en bordure du Rhône. Donc on n'a pas des hivers glaciales sur le thermomètre. Par contre, on a beaucoup de Mistral, et quand les températures sont basses, c'est énormément pénalisant, parce qu'il s'engouffre de partout, et là, il vous refroidit énormément une ruche, et les abeilles ont du mal à remonter la température. Donc en partant de ça, j'ai fait des essais avec des isolants, j'ai fait des essais avec des thermomètres pour voir. Et là, en cette période, je tire un premier bilan. Donc là, nous sommes sur une ruche classique
en bois avec un plancher Nico, une porte Nico, le corps de ruche qui est en bois, un toit en tôle. Tout ce qui est du basique et qu'en règle générale, tout apiculteur a. Donc l'intérieur de mon toit, comme vous pouvez le voir, l'intérieur, en cette période, il n'y a pas l'isolation qui est ici sous le toit. Mon nourrisseur type Nico, j'ai mon isolation qui vient se mettre ici sous le nourrisseur en hiver et en été se mettre sous le toit ici. Donc il a une double utilité. Sous le nourrisseur, maintenant, on va retrouver un protège-cadre en plastique et on va retrouver de l'isolation à bulles qui est réfléchissante. Alors, il y a deux façons pour la mettre. La première, c'est de la mettre directement sur vos cadres, comme ceci. Alors, l'avantage, c'est que là, n'importe où se trouve la grappe dans la ruche, la chaleur va y être renvoyée directement. Vous allez avoir aucune barrière et aucune perte. L'inconvénient, c'est qu'elles vont vous propoliser en hiver cette partie, ce qui n'est pas grave. Vous pouvez faire aussi d'une autre façon, c'est-à-dire mettre votre couvre-cadre ici sur la tête des cadres, mettre votre isolant en bulle par-dessus. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de propolis qui sera mis, ou de cire qui sera mis dessus. Ça sera mis directement sur le couvre-cadre. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous perdez beaucoup de degrés pour envoyer la chaleur sur la grappe. Avec le plastique qui est ici, vous avez une grosse déperdition. Donc, au niveau isolation, ça ne change rien, mais par contre, au niveau du renvoi de la chaleur, vous perdez. Le meilleur, pour avoir le meilleur résultat, c'est, je vous le redis, c'est comme ceci. C'est ici, vous mettez votre isolant. Ensuite, vous pouvez mettre par-dessus votre plastique, protège-cadre, et votre nourrisseur Nico avec le polystyrène par-dessus. Voilà. Et là, vous avez l'isolation la plus pertinente que vous pouvez faire avec le moins de couches. Ensuite, en été, tout simplement, ce que vous faites, votre couvre-cadre plastique vient directement sur les cadres. Vous mettez votre nourrisseur comme ceci. Vous mettez l'isolant polystyrène et l'isolant à bulles ou dans l'autre sens et vous faites comme vous voulez, le résultat reste le même. Hop. Et ensuite, vous remettez, bien sûr, votre toit par-dessus. Alors, à savoir que sur le corps de ruche, la partie où vous avez le plus de déperdition de chaleur, alors c'est sur tous les types de ruches et c'est normal, parce que c'est là où c'est le plus étroit, c'est ici, c'est sur les bords, avant et arrière, où viennent se mettre les cadres, puisque vous avez que la moitié du bois. Donc c'est ici que vous avez une grosse déperdition de chaleur, mais là, vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Ensuite, on verra mieux dans le détail, parce qu'on va aller ouvrir une ruche où il y a des thermomètres à l'intérieur pour voir ce qu'on trouve en degrés. Je vais vous montrer aussi les déperditions que l'on trouve sur le nourrisseur. Donc maintenant, nous allons regarder sur une ruche. Donc c'est le même style que ce que l'on vient de voir juste avant. Allez, plancher Nico. Le plancher là, comme c'est la saison où il fait très froid chez nous, il est fermé.
Le corps de ruche, il est en bois, nourrisseur Nico, isolation et bien sûr un toit en tôle. Donc j'ai mis un thermomètre à l'intérieur qui doit être encore en dessus la grappe et au niveau de la grappe, et on va regarder la température que l'on a. C'est sur la tête des cadres, c'est pas au milieu, c'est sur la tête des cadres, mais on va regarder la température que l'on a. Je retire le toit. Donc ici, mon couvre-cadre en plastique, je l'ai mis ici. Donc voilà, le thermomètre, ce qui m'indique à l'intérieur, voilà, vous l'avez à l'écran. Température ici 24, taux d'humidité 75. D'accord? Hop. Je remets comme ça. Je remets le toit. Donc là, on peut voir que la température sur le haut des cadres est pas très loin du couvain, ça doit être, il doit être en dessous quand même, mais sur le bord, parce que moi je les mets quand même sur le bord, parce que je veux suivre l'évolution aussi de la grappe, pas du couvain, pardon, de la grappe, pour savoir le déplacement qu'elle a la grappe. Donc avec la température 24 degrés, là, c'est bon, il fait chaud, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je l'aide bien. Maintenant, je vais vous montrer avec la même isolation sur une autre ruche quand on est décalé de un cadre en rapport de la grappe, la chute de température que l'on a. Alors l'isolant est mis au même endroit, etc. On est dans la même configuration. Donc c'est celle-ci. Hop. Voilà. Vous le voyez, hop, pardon, j'ai froid au doigt. Vous le voyez à l'écran, hein, la température. Donc ici, on est à 16,9 et 63% de taux d'humidité. Donc vous voyez la différence que l'on peut avoir entre un thermomètre qui est mis juste en dessus des grappes et un thermomètre qui est mis à un cadre à côté de la grappe. Donc vous voyez la différence de température. Donc ce qui veut dire que quand elles chauffent, elles ne vont pas chauffer toute la ruche. Hein. Elles sont là pour chauffer vraiment le couvain. Parce que quand vous regardez bien les analyses sur les grappes, on vous dit que plus on s'éloigne du port de la grappe, plus il fait froid. Et certaines abeilles arrivent à s'engourdir avec le froid en bordure. C'est pour ça qu'il y a une rotation, que les abeilles font une rotation entre le centre et le bord de ruche. Pourquoi? Pour deux choses, hein. Pour se réchauffer et pour pas aussi être en continu en train de consommer et de s'épuiser à réchauffer la grappe. Une autre chose aussi que je voulais dire sur l'isolation, hein, quand je mets la partie réfléchissante qui est directement mise sur la tête des cadres, c'est là où ça fonctionne le mieux, c'est là où il n'y a pas de déperdition. C'est pour ça que quand on vous dit de mettre des partitions, hein, réfléchissantes, qu'on vous vend à un prix quand même relativement cher, oui, c'est une efficacité quand la grappe est contre. Hein. Si vous avez un cadre au milieu, ça ne vous sert, le réfléchissant ne vous sert à rien. La partie isolante vous servira toujours, mais le réfléchissant ne sert à rien. Donc, en tenir compte de cette façon d'utiliser hein, les isolants réfléchissants, de les mettre à des endroits où ce soit pertinent pour que ça puisse servir tout le temps. Donc, si vous les mettez en haut, ça servira tout le temps. De toute façon, ça sert mieux en haut qu'en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, la grappe, en général, elle se met au point le plus chaud. Le point le plus chaud, c'est le point haut des cadres. D'accord? Et c'est là où la reine aussi, elle va aller pondre. Donc, votre partie réfléchissante sur le haut, c'est la partie la plus logique pour essayer de les aider le maximum sans, entre guillemets, monter une usine à gaz et sans mettre des sommes pharaoniques dans l'isolation de vos ruches. Pareil sur le haut des ruches, là où vous avez le plus de pertes d'isolation, c'est avec les nourrisseurs. Alors que ce soit des nourrisseurs bois ou des nourrisseurs Nico. Alors après, c'est pas au même endroit, suivant si c'est nourrisseurs bois ou des nourrisseurs Nico. Nourrisseurs Nico, là où vous avez la perte, c'est pratiquement au niveau du centre, c'est là où vous avez vos cabuchons
en plastique transparent qui sont là. C'est là où vous avez le plus de déperdition de chaleur. Sur les nourrisseurs bois, quand vous regardez, c'est sur le devant que vous avez le plus de déperdition. D'accord? Alors souvent, le devant, c'est par là où les abeilles viennent, qu'elles peuvent monter pour venir se nourrir. Et c'est aussi logique, puisque c'est là où vous avez le plus de chaleur en hiver, parce que vous avez la grappe qui est juste en dessous. Donc voilà les points faibles sur les nourrisseurs. Alors les deux, c'est normal, quoi, je veux dire. Alors après, il faut quand même être réfléchi dans tout ça. Hein. C'est pas parce que vous ne mettez pas en réfléchissant sur les cadres que votre colonie va mourir de froid. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. C'est juste une aide. Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, il n'y a aucun risque. Si vous laissez vos nourrisseurs, moi je les laisse, hein, bon, je les réfléchis en dessous, mais il n'y a aucun risque aussi. Hein. Pendant des années, je les ai laissés, je n'avais pas d'isolant réfléchissant, je n'ai pas eu de perte pour autant. Hein. Donc, je vous le répète, c'est juste une aide pour essayer d'avoir le plus d'abeilles en bonne santé et fortes au moment de la reprise de la ruche. Avec la caméra thermique, semaine dernière, je vous avais dit que j'avais quelques soucis en fonction des températures et avec le vent, le mistral glacial qu'on a eu, que j'arrivais pas à savoir si les colonies étaient vraiment actives ou pas dans les ruches. Alors aujourd'hui, les températures sont même un petit peu plus froides que semaine dernière. C'est positif. Ce matin, c'était négatif, mais à l'heure que je vous parle, c'est positif, mais il fait froid. Il n'y a pas de mistral. Donc ça, c'est la grosse différence. Et là avec la caméra, j'arrive à voir, vous voyez la partie jaune que vous voyez, ça m'indique où est la colonie dans les ruches. Donc là, j'arrive à voir toutes les ruches si elles sont en vie ou pas avec la caméra. Donc, je ne sais pas si j'aurais eu des réponses, si je vais en avoir sur l'appel que j'ai lancé semaine dernière sur les caméras, mais bon, je vous tiendrai informé là-dessus. Écoutez, je suis langué de finir cette vidéo, je vais aller me mettre au chaud parce que j'ai froid et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!